Bonjour à vous les signes de terre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour l'année 2025. Donc les signes de terre, on le rappelle, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors c'est parti pour vous tous les signes de terre. L'énergie de base, on a la justice. Pour les taureaux, l'impératrice, merveilleux. Les vierges, pour votre année 2025. Le soleil, mais c'est génial. Les capricornes, mais c'est trop cool. On a la roue. Bah dis donc, vous commencez bien. Que des bonnes cartes. Très bien. Oh, l'amour de manière générale pour tout le monde. Très bien. L'amour au centre de votre année 2025. Alors, les taureaux. La fatalité. Ça ne change rien. Je vais en retirer une autre. Et l'appui. Ok. Les vierges. Les pénates. Et les capricornes. Les capricornes. On a la carte de l'héritage. Ok, très bien. Maintenant, on va affiner un petit peu tout ça quand même, signe par signe. Donc, pour les taureaux, pour le travail en 2025, c'est comment? On a le 10 d'épée. Allez, on va recouvrir. On a le 4 de coupe. Bon, c'est pas votre meilleure année de boulot. En amour, on a le 6 d'épée. Ok. Et vous, à l'intérieur, on a le 3 de bâton. Ensuite, les vierges au travail. Les vierges au travail, une arcane majeure avec la papesse. Les vierges en amour, c'est comment les vierges en amour? C'est comme ça. Le valet de bâton. Et à l'intérieur, vous avez le 2 de bâton. Ok. Vous êtes pas mal au taquet les vierges. Et pour finir les capricornes. Alors les capricornes au travail, c'est celle-ci. Waouh, une arcane majeure, le magicien. Trop cool. En amour, on a le chevalier d'épée. Ok. Et à l'intérieur, on a le roi d'épée. Ok. Vous agissez, enfin, tous les signes de terre, vous avez comme énergie pour cette année 2025 la carte de la justice. Donc, vous avez tous besoin d'équilibre. Équilibre entre vie professionnelle, vie privée. Équilibre, attention aux excès, que ce soit trop peu ou trop. C'est une carte qui dit aussi que durant cette année, on va pas faire les choses pour vous. Mais c'est une carte un peu qui parle de karma. Donc, c'est une année où si vous faites ce qu'il faut, eh ben, vous aurez comment dire, si vous faites ce qu'il faut, eh bien ça va fonctionner. Si vous ne faites pas, personne d'autre ne le fera pour vous, ça ne fonctionnera pas. Enfin, vous voyez, c'est une carte qui dit que c'est à vous de faire, mais que si vous faites les efforts, eh bien ça se passe bien. Si vous ne le faites pas, ça se passe moins bien. Mais c'est aussi une carte qui dit que peut-être cette année, tout ce qui est juridique, divorce, procédure, administratif, impôts, il faut régler tout ça, on ne laisse pas traîner ce genre de choses, d'accord? Mais une année où vous recherchez votre équilibre. Une année placée sous le signe de l'amour aussi. Donc là, même si en amour, ce que je peux voir, c'est pas des cartes extraordinaires, globalement, les signes de terre, vous avez vraiment des choses à faire, des choses positives en amour. Et l'amour, ça peut être aussi l'amour pour vos animaux, ça peut être l'amour de vos enfants, l'amour en famille. Globalement, il faut juste que... Voilà, je refasse ma mise au point, merci. C'est vraiment une année où il y a de l'amour, l'amour de la famille, l'amour de vos amis, l'amour de votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a de l'amour. C'est une année dans laquelle vous pouvez avoir de l'amour, l'amour avec vos petits-enfants, l'amour... vraiment, toutes les formes d'amour possibles sont là. Et c'est vraiment une année où vous pouvez accéder à votre cœur. Et il faut accéder à votre cœur parce que, ben voilà, c'est comme on le disait tout à l'heure pour les signes d'air, vous pourriez aussi avoir un petit peu tendance à être dans le contrôle. Contrairement aux signes d'eau ou aux signes de feu qui sont plus dans l'émotionnel. Vous êtes dans le contrôle plutôt. Ok? Donc, les taureaux. Les taureaux, votre année, elle se passe avec l'impératrice. Donc ça, c'est super. Tous les parents qui ont toutes les personnes qui ont des enfants, priorité aux enfants, clairement. De manière générale,
Vous êtes assez pro-communication, vous avez envie de dire les choses, vous faites preuve de créativité, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans trouver des solutions, les choses se passent bien, les choses réussissent, les choses fonctionnent et vous plaisez. Et vous êtes bien dans vos pompes et dans vos baskets, les taureaux, et ça me fait super plaisir parce qu'on sait que les taureaux, hommes et femmes, et encore plus les femmes, mais les hommes aussi, on l'a vu tous ces derniers tirages, vous avez souvent la carte de l'autosabotage. Et ça, c'est une carte qui dit que vous vous aimez, vous êtes bien dans vos baskets. Ici, vous êtes comme ça, les gens vous aiment aussi. Et ça me fait plaisir. Parce que ça change un petit peu de votre auto-sabotage habituel. Alors, on a la carte de la fatalité. Quand même, malgré tout. Ça, c'est une carte qui dit, c'est clair que il y a des choses qui peuvent se passer, on ne peut pas changer. Il y a des choses, on ne peut pas passer à côté, c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Il y a des choses, vous ne pouvez pas agir. Ça peut vous concerner directement, ça peut être des choses qui se passent dans le monde où vous n'avez pas d'impact dessus, ça peut vous toucher, mais vous ne pouvez rien y faire. Il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, on ne peut pas forcément agir et c'est ainsi, il faut lâcher prise. Par-dessus, j'ai comme l'appui. Donc si vous avez besoin d'aide, c'est aussi une année il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux gens qui vous entourent. C'est bien les taureaux, la carte de l'impératrice, moi je trouve ça génial, c'est vraiment la communication, la créativité, la réussite, l'aisance, l'abondance, la maternité, la générosité, c'est beau. Et puis l'impératrice, elle sait ce qu'elle se veut, elle est plutôt du genre voilà, c'est quand même une chef, c'est pas quelqu'un de soumis qui se laisse faire, elle a plein de caractère. Maintenant, pour le travail, on a le 10 d'épée, ça c'est un petit peu moins rigolo. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, ou que ça se passe pas comme vous voulez, qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, c'est la fin d'un cycle, c'est le 10, après on repart à 1, vous arrivez au bout de quelque chose, donc peut-être que c'est le moment de partir, peut-être que c'est le moment d'apporter des changements. Pas forcément évident, ça veut pas dire que toute l'année va se passer comme ça, mais il peut y avoir des moments comme ça où vous êtes un peu découragé. Et j'ai voulu prendre une carte pour voir ce qu'il y avait par-dessus, on a le 4 de coupe. Peut-être que vous êtes tout simplement découragé, ça va pas parce que vous vous ennuyez au travail, vous avez fait le tour. Puis c'est un petit peu, ouais, voilà, vous avez fait le tour, peut-être qu'il faudrait aller voir ailleurs, voir autre chose, essayer quelque chose d'autre, de différent. Et vous avez peut-être aussi tendance à voir tout ce qui va pas dans le boulot et ne pas voir tout ce qui va bien aussi. Donc là, on retrouve nos petits auto-sabotages quand même sur le plan professionnel. Bon. Au niveau de l'amour, nous avons le 6 d'épée. Alors là, le 6 d'épée, il nous dit que pour vous, les taureaux, vous êtes prêts à changer de point de vue, à prendre des choses sous un autre angle, c'est très bien. Par contre, si la relation ne va pas, c'est une carte qui dit que vous pouvez partir. C'est la carte du voyage, des départs. Normalement, sur cette carte, sur le 6 d'épée du Rider-Waite-Smith, c'est une barque qui traverse, qui va de l'autre côté, qui part d'un endroit pour aller sur l'autre rive. Alors pas dans ce jeu-là, mais c'est quand même ça la symbolique. Là, il a quand même son sac à dos, il part, c'est d'aller ailleurs. Peut-être que vous allez ailleurs dans la relation, vous décidez de faire les choses autrement, de repartir sur un nouveau départ. Peut-être que vous êtes ok de changer de point de vue, de voir les choses sous un autre angle justement, et vous essayez de changer des réglages dans votre relation pour faire en sorte que les choses se passent mieux. C'est pas négatif, hein. Soit si ça va pas, vous n'êtes pas heureux, là je pense que vous allez quitter votre relation. Et si vous êtes bien, vous essayez d'améliorer les choses, d'apporter un peu de changement, d'apporter un petit peu de choses différentes, un petit coup de... Ouais, on bouge un petit peu les habitudes et ça peut faire du bien aussi. Si vous êtes célibataire, je dirais que vous pourriez rencontrer quelqu'un vu que vous avez ici la carte de l'impératrice qui plaît. Voilà, ça c'est pas forcément... Mais peut-être que justement vous changez d'angle, vous êtes prêt à une ouverture d'esprit par rapport à la rencontre de quelqu'un. Vous ouvrez votre esprit en tout cas par rapport à l'amour. Et vu que vous avez l'impératrice, vous pourriez tout à fait avoir les bonnes énergies pour faire la rencontre de quelqu'un. Maintenant vous à l'intérieur, les taureaux, vous avez le 3 de bâton. Je suis en train de dire, ma taureau c'est ma fille, mais bon elle est petite. Mais bon, si elle a l'impératrice, c'est bien, la confiance en elle, c'est cool. Alors, là les taureaux... À l'intérieur, comment vous vous sentez, la spiritualité, vos émotions, on a le 3 de bâton. Donc vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer. C'est très bien, vous n'avez pas envie de stagner, vous avez envie de construire des choses, vous voulez avancer, vous êtes prêt à mettre l'énergie qu'il faut pour. Vous êtes plutôt bien avec vous-même à l'intérieur, donc vous vous sentez bien, plutôt énergique. C'est cool, on avance. Très bien les taureaux. Petite info supplémentaire, n'hésitez pas à aller écouter la vidéo à 14 minutes 05 car je parle de vous. Également écoutez la fin de la vidéo car je résume un peu tout ça. Maintenant, les vierges.
Les vierges, génial. Franchement, vous avez les 3 signes, vous avez des années, des cartes générales d'années qui sont très bien. Vous avez le soleil, donc vous rayonnez, vous vous montrez, vous voyez du monde, vous êtes de bonne humeur, vous amenez de la bonne humeur aux autres, vous êtes sociable, vous êtes bien, vous êtes léger. Si vous avez des enfants, là aussi, ça c'est une carte d'enfant, ça c'est une carte de maternité. Donc les signes de terre, de toute façon, vous êtes très famille, très ancré, très posé, ça m'étonne pas. Mais voilà, si vous avez des enfants, vous prenez le temps pour vos enfants aussi, ils sont une priorité pour vous. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de rire. Attention peut-être un petit peu à l'ego par moment. Mais globalement, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes de bonne humeur et vous amenez ça et vous rayonnez. On a la carte des pénates qui dit que vous avez aussi besoin de temps chez vous tranquille. Pas tout le temps courir partout, même si vous êtes au taquet, vous avez aussi envie de passer du temps tranquillement justement avec les gens que vous aimez, avec votre famille, de prendre du temps pour vous, tranquillement, poser un week-end à la maison, on fait rien, ou on s'occupe juste de chez soi et ça vous plaît de vous occuper de chez vous. Et vous êtes bien par rapport à ça. Donc un petit côté aussi cocooning pour vous en 2025 les vierges. Une arcane majeure pour vous pour le travail avec la carte de la papesse. Donc vous maîtrisez vraiment ce que vous faites au travail. Vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience et peut-être que vous suivez une formation aussi. Ça peut être à côté de votre job aussi que vous suivez une formation dans la spiritualité à côté pour vous en plus, ça c'est possible. C'est possible aussi avec la papesse qu'il puisse y avoir des fois un manque de transparence au travail, soit vous, soit de par exemple peut-être la stratégie des chefs elle n'est pas claire, il y a peut-être des projets cachés, ou il y a peut-être des collègues où vous avez de la peine à communiquer. Voilà, il peut y avoir un petit peu des choses pas hyper claires parfois dans votre job. Bon, en tout cas, vous maîtrisez, vous avez beaucoup de connaissances dans ce que vous faites. Et il y a plutôt de la stabilité, je vois pas forcément de changement. C'est plutôt stable. Mais il y a des trucs un peu cachés, des fois suivant quelles entreprises, il peut y avoir un peu des non-dits, des choses un peu par derrière. Voilà, bon. En amour, nous avons le valet de bâton. Donc le valet de bâton, si vous êtes en couple, c'est cool, vous avez envie plutôt de pimenter la relation, de découvrir des nouveaux trucs, de voyager, de bouger. Des fois, ça peut être un petit peu maladroit, mais c'est pas mal. Vous êtes plutôt bien dans la relation. Si vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait faire une rencontre. Alors ce serait peut-être une rencontre au départ assez sexuelle, et puis ça pourrait déboucher sur quelque chose. Mais voilà, c'est cool, et il y a des gens, il y a des possibilités. Maintenant, comment vous vous sentez à l'intérieur, on a le 2 de bâton. Donc vous, à l'intérieur, vous êtes plutôt bien aussi, vous avez pas mal d'énergie et vous avez envie de regarder vers l'avenir, de regarder devant vous et pas derrière vous. C'est encore pas forcément le moment de faire, d'agir concrètement. Vous avez peut-être des projets en tête, mais des projets plutôt sur le long terme. Et là, vous êtes plutôt en train de les planifier, de voir ce que vous voulez, comment les faire, l'organisation. Là, c'est plutôt de la planification sur votre avenir. Mais c'est pas encore le moment de changer certaines choses, mais vous y pensez déjà et vous regardez vraiment vers l'avenir. Vous n'êtes pas tourné vers le passé, donc c'est très bien les vierges. Donc franchement, vous avez une jolie année devant vous, si ce n'est éventuellement pour certains, au-delà des connaissances, c'est le fait qu'au boulot il peut y avoir des trucs un peu cachés, ça manque de transparence, c'est pas forcément très clair. Mais si c'est que ça, franchement, ça va. Petite info supplémentaire, n'hésitez pas à aller écouter la vidéo à 14 minutes 05 car je parle de vous. Également écoutez la fin de la vidéo car je résume un peu tout ça. Maintenant les Capricornes, alors n'oublions pas que les Capricornes, vous sortez d'une ère depuis 2008 un peu compliquée où il y avait Pluton au Capricorne. Et depuis fin novembre, il a enfin quitté votre signe parce qu'il a été en Verseau, mais il a rétrogradé en Capricorne pour un dernier petit saut chez vous. Et là, vous êtes enfin libre et libéré de toutes ces années de transformation et de changement que vous deviez faire dans votre vie. Et donc, c'est un nouveau cycle. Et c'est beau. Et vous êtes libéré de ça. Et on a la roue, justement, qui vient dire que vous êtes dans un nouveau cycle durant cette année 2025, les Capricornes. Et ça, c'est chouette. Comment dire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt au changement, vous avez envie que ça bouge, vous avez aussi envie d'avancer. On a la carte de l'héritage ici, ça dit que vous aussi, vous vous penchez sur vos finances. Alors de toute façon, les Capricornes, vous vous penchez tout le temps sur vos finances, c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Tous les signes de terre, hein, vous avez tous besoin d'argent dans le sens où on peut dire que vous êtes vénal, surtout les Capricornes, on dit que vous êtes rap, vous n'ouvrez jamais la bourse, les Vierges, vous pensez toujours à l'argent, et les Taureaux, vous aimez l'argent. C'est un petit peu pas cool de dire ça, parce que c'est péjoratif. Après, c'est pas faux, parce que c'est vrai que vous êtes comme ça. Mais si vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes de la terre, vous êtes le signe
de l'ancrage, vous êtes le signe de l'argent, du matériel. Et c'est pas négatif, le matériel c'est le corps, c'est la maison, c'est tout ça, c'est ces choses dont on a besoin. Et c'est vrai que pour vous, les signes de terre, ben, vous êtes comme ça parce que s'il n'y a pas de matériel, s'il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas de maison, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. Donc vous êtes comme ça parce que c'est nécessaire à votre survie de penser à l'argent parce que c'est votre sécurité. Vous, c'est ce qui fait que vous vous sentez stable et en sécurité. Vous avez besoin de ça. Il y a d'autres signes, il n'y a pas de sous, on s'en fiche complètement. Alors rien à faire. Mais vous, si on vous dit il n'y a pas d'argent, vous allez vivre avec rien, ça va vous stresser parce que vous êtes fait comme ça. Vous avez besoin de sécurité matérielle. Donc c'est pas négatif, c'est que c'est quelque chose d'important pour vous. Vous n'êtes pas forcément un signe facile pour vous dire je vis d'amour et d'eau fraîche et puis on verra bien ce qu'il va faire demain. Vous, voilà, de vivre comme ça au jour le jour sans rien avoir, ça va être compliqué pour vous, ça va être stressant. Le taureau, lui, il est plus généreux, lui, il donne beaucoup, il partage beaucoup son argent. Le taureau, il aime bien se faire plaisir, il aime les belles choses, les bons repas, les bonnes bouffes. Donc lui, il aura plus tendance à dépenser et dépenser son argent en étant généreux. Mais vous avez plutôt à la limite cette tendance à être à zéro. Vous n'allez pas être en négatif parce que vous êtes quand même des bons gestionnaires, mais vous aimez vous faire plaisir. Donc vous allez plutôt être à zéro, pas avoir d'économie, mais pas avoir de dette non plus. Et vous vivez avec ce que vous avez. Les vierges, ça vous stresse. L'argent, c'est une question importante. Et vous, de toute façon, vous économisez pour ne pas avoir de problème et vous faites en sorte d'avoir. Point. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est bien aussi. Et c'est ce qui vous fait votre force aussi. C'est votre stabilité, votre sécurité. Vous avez besoin de ça. Bon, eh bien vous, les Capricornes, la question d'argent se pose. Les questions si vous avez un certain âge pour prendre la retraite, vous allez peut-être vous assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir une retraite qui se passe bien. Vous allez peut-être, si vous avez des enfants, faire ce qu'il faut pour leur troisième pilier. Voilà, vous allez vous pencher en 2025 un petit peu sur vos finances et sur vos objectifs. Vous allez peut-être réfléchir pour acheter un appartement. Voilà, il y a des choses comme ça financières qui sont à l'ordre du jour pour vous en 2025, mais qui sont vraiment dans le but de pérenniser vraiment vos acquis matériels. Sinon, il y a cette question de cycle d'héritage, peut-être par rapport à la famille, aux enfants. Vous vous posez peut-être la question des enfants aussi un petit peu. Bon, pour le travail, on a une arcane majeure très sympathique qui est le magicien. Donc pour vous, au travail, ça se passe bien. Il se pourrait qu'il y ait des nouveautés. Il se pourrait qu'il y ait des possibilités, des nouveaux emplois, que vous changiez de job en 2025, et si c'est le cas, c'est cool. C'est possible que vous ayez envie de réaliser des projets, justement, peut-être réaliser des projets d'achat, de monter votre boîte. C'est possible qu'on vous offre des trucs, il y a de la nouveauté. En tout cas, il y a du potentiel qui est là. Vous gérez bien votre job, ça se passe bien. Et s'il y a du changement dans le travail, c'est tout à fait positif. Donc on est bien pour vous, pour le travail du Capricorne. Au niveau de l'amour, on a le chevalier d'épée. Alors bon, vous pour l'amour, vous êtes hyper au taquet dans l'organisation, la planification, vous êtes à fond, vous prenez beaucoup de choses sur vous gérez beaucoup de choses dans le cadre du foyer. Vous y mettez du vôtre, c'est cool, mais des fois, ça manque un petit peu de douceur et de tendresse, et de sentiment. Vous êtes beaucoup dans le contrôle. Et voilà, peut-être qu'il y a aussi des fois un petit peu d'impatience, si l'autre n'est pas comme vous, n'est pas aussi près que vous, est différent, vous êtes peut-être parfois un petit peu impatient. Bon, si vous êtes célibataire, on a la roue, donc ça peut, si c'est un nouveau cycle pour vous, parler d'une nouvelle rencontre. Mais dans tous les cas, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez pas aussi. Et ça, c'est clair. Donc les choses sont très claires pour vous. Si vous avez une relation qui fonctionne bien, ça continue à fonctionner bien, comme sur des roulettes même, on va dire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, on a le roi d'épée à l'intérieur de vous. Donc c'est vrai que vous avez tendance, de nouveau, à être pas mal dans le contrôle, à être dans le jugement des autres. Attention à votre façon de juger les autres. Ça peut être des fois un petit peu trop cash. Vous essayez d'être juste. Et c'est bien. Et on a de la carte de la justice. Donc vous essayez d'être juste, d'être correct. Mais des fois, c'est un petit peu abrupt. Vous êtes un petit peu direct des fois. Mais à l'intérieur, voilà, vous êtes quand même plutôt dans le contrôle. Mais globalement, ça se passe bien. Mais c'est vrai que vous avez ces deux épées. Et là, vous ne vous laissez pas déborder par les émotions en 2025, on va dire. Les Capricornes, ça c'est sûr. Bon. Globalement, c'est pas mal du tout. Les signes de terre. Donc, on n'oublie pas que vous tous les trois, vous... vous avez ce besoin d'équilibre.
pas d'extrême, équilibre dans les finances, équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On a l'amour de toute façon qui sonne partout, quoi qu'il se passe. L'amour il sonne, mais comme je dis, ça peut être l'amour amoureux, mais c'est aussi l'amour avec la famille, avec les amis, c'est vraiment l'amour en général. Votre cœur il est quand même ouvert, même si on voit que vous êtes quand même plutôt dans le contrôle. Mais c'est surtout pour les Capricornes le contrôle, parce que j'ai l'impression que les Vierges et les Taureaux, vous êtes plus dans l'énergie, hein. Vous avez le 3 de bâton, le 2 de bâton, vous êtes prêts à avancer, à aller de l'avant. Et du coup, vous êtes moins dans le contrôle que les Capricornes, et vous êtes prêts à l'amour tous. Il faut ouvrir ce cœur, quoi. Il faut être équilibré, justement. Cet équilibre, il peut être justement entre votre volonté de maîtrise des choses, de contrôler les choses, et votre volonté d'avoir de l'amour, parce que vous restez des humains qui avaient besoin de l'amour comme tous les autres. Ok? Et vous en avez. Et par exemple, les taureaux, vous êtes sous Vénus, vous êtes un signe d'amour aussi, ne l'oublions pas. Ok? Bon, je pense que c'est pas mal. On a bien fait le tour. Donc les taureaux, vous êtes bien avec vous-même. Il y a le travail où c'est quand même compliqué, vous vous ennuyez, vous en avez un peu marre. Pour l'amour, vous êtes prêt à changer des choses et vous êtes bien avec vous-même et vous avez envie d'avancer. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Les Vierges, vous êtes au taquet, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous avez quand même besoin de temps pour vous. Là, vous entendez, il y a le chat qui commence sa crise de folie, son quart d'heure de folie. Au boulot, attention aux choses quand même cachées, aux choses que vous ne savez pas, mais vous êtes au taquet, vous maîtrisez ce que vous faites, il n'y a aucun souci. Et puis les Capricornes, il y a vraiment une histoire de cycle, de changement, de financier, d'argent à mettre sur pied, à construire, à solidifier, des opportunités professionnelles. Et c'est vrai que pour le reste, voilà, vous êtes pas mal dans le contrôle. Moi, je trouve que c'est pas mal, les taureaux. Donc, n'oubliez pas, équilibre et ouverture de corps quand même, de cœur et de corps. Et je vous souhaite une excellente année 2025. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pour un tableau un peu plus détaillé. Je poste aussi les résumés sur Instagram et sur TikTok si vous voulez que ce soit plus court. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. C'est ça qui fait que je continue. Je vous souhaite une excellente année 2025 et vous dis à bientôt. Ciao les signes de terre.